les gars, on va enchaîner directement avec ceci. C'est une très grande première. À Cancan, un préfet condamné pour avoir tenu des propos ethnocentristes et régionalistes. Jacques Léo Aleno, ça n'est pas souvent arrivé en République de Guinée. Ce n'est pas arrivé, puis il faut dire, c'est arrivé une fois, peut-être même pas de cette façon. Et c'était pas pour les mêmes raisons, il faut le préciser, avec l'ancien gouverneur de Conakry, Sékou Resco Camara, qui avait eu Maya partie avec les huissiers de justice à l'époque, et après il y a eu plainte. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que dans un premier temps, il ne voulait pas comparaître. On va quand même le contraindre à comparaître. Arrivé à la barre, on se marrait tous parce qu'il s'est présenté. Il dit comment vous vous appelez? Il dit monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Il dit non, votre nom à l'état civil. Et là, il décline son identité. Et puis, on finit, je crois, il avait fini par, comment on appelle ça, écopé d'une condamnation par sursis. Je pense que ce sont des choses à faire souvent pour donner un vrai message à ceux qui sont de l'autre côté et qui pensent que finalement la loi est faite pour les faibles. Un préfet, il y a juste un an derrière nous, c'était quelqu'un de très puissant. Un commis du système. Un commis du système. Un commis du système. Je veux que tout le monde note ça parce que quand ces moments vont arriver, on dira non, c'est des chasses, c'est de la chasse aux sorcières. Un commis du système, et donc ce n'était pas rêvé. Il y a un an derrière nous, avoir un préfet qui va, n'est-ce pas, subir comme ça les sanctions de la loi, donc parce que la loi a tout prévu, il y a des choses qu'on ne fait pas. D'autant plus qu'il est un officier. Un officier de l'armée guinéenne. Donc, je crois que c'est des choses qui sont, si vous voulez, qui sont entendues comme des messages à notre endroit et à l'endroit, bien entendu, de ceux qui sont même en fonction quelque part et qui, parfois, se permettent certains comportements qui ne sont pas acceptables. Mais je crois que ce n'est pas le premier exemple très évocateur de la volonté de l'appareil judiciaire d'aujourd'hui à faire... À se tourner contre, bien entendu, ceux qui sont aux affaires. Vous vous rappelez bien ce qu'on sait déjà de ce qui s'est passé en termes de poursuites judiciaires contre quelques cadres qui sont en fonction. Il y a également le cas du préfet l'ancien préfet de Dubreka, même si lui n'était plus en fonction, mais en tout cas il y a eu une action judiciaire qui a été intentée et qui est allée jusqu'au bout. C'est autant d'éléments comme ça qu'il faut désormais relever pour dire qu'il y a quand même quelques volontés qui sont exprimées par les détenteurs du pouvoir. Pour revenir au sujet de Cancan, vous savez, la question ethnique est très dangereuse lorsqu'elle n'est pas bien abordée, surtout avec des personnes qui sont aux affaires. Il suffit tout simplement de la brandir, de la mettre en avant. Vous savez, déjà le pays est fait de suspicion. Vous entendez les gens dire oh non, c'est un clan qui est en train de gouverner, ou disons c'est un clan qui est en train de prendre des décisions contre un autre groupe ethnique. Il suffit seulement qu'il y ait quelqu'un dans les rangs qui prête le flanc. Facilement, on est dans la confirmation de ces soupçons que les gens font souvent de ce qui se passe. Moi, j'encourage en tout cas que l'appareil judiciaire continue à fonctionner comme ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas écouté la version authentique de cette vidéo-là, mais je suppose que si les magistrats ont organisé le procès, ils sont arrivés jusqu'à prononcer une condamnation, c'est bien parce que justement, ils ont pu évaluer la gravité des propos et ils ont donc prononcé la sanction qui correspond bien entendu à la faute commise. Nous aurons Alpha Omar Koïta, c'est notre, enfin je vais dire aujourd'hui correspondant de ce côté-là, mais responsable de notre radio du côté de Cancan. Mais avant cela, certainement vous avez suivi ce passage à Forécaria, semble-t-il, ce serait celui-là qui a concouru à cette procédure, mon cher Je pense Odile. que c'était une vidéo c'est une vidéo qui a circulé 30 octobre dernier. Le 30 octobre dernier, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et il parlait, je crois, en langue vernaculaire, hein, si je me souviens très bien, en patois. Et donc, pour moi, la symbolique de cette condamnation se situe à deux niveaux. D'abord, le fait que ce sont des nouvelles autorités qui ont promis d'imprimer une nouvelle dynamique à la justice guinéenne. Et c'est quand même un préfet
qui la première fois, une autorité au plus haut niveau qui la première fois est interrogée devant les juridictions concernant des propos que beaucoup de politiciens ont eu à tenir ici, mais n'ont jamais été inquiétés sous l'ancien régime. Et je veux même ajouter une troisième symbolique, c'est le fait que ça casse l'élan de certains administrateurs qui n'ont pas encore réussi à ôter le manteau des anciennes habitudes des anciens régimes. C'est-à-dire que libres de s'exprimer comme ils veulent, avec un langage incendié. Et pour moi, la situation politique de notre pays étant telle, l'ethnicisation de la société guinéenne étant à un tel niveau que ces expressions doivent être bannies non seulement dans la sphère politique, mais dans la sphère sociale et même amicale. Parce que l'ethnie aujourd'hui, le débat ethnique aujourd'hui est arrivé à séparer beaucoup de personnes, à cacher beaucoup d'amitié. Je pense qu'il faudrait de plus en plus de précédents dans ce type de condamnation, même s'il y a un qui a déjà fui, qui a fui le territoire. Et donc c'est tellement un acte. Qui ça? Ah bah oui, celui-même qui avait tenu des propos de ce genre dans un parti politique de la place. Ah d'accord. Ah ben voilà. Et donc pour moi, la pédagogie de cette condamnation doit être un gluant qui finalement doit faut dire son nom, c'est Abakar Souma. Yo, tu sais, lui, c'est son bras et moi je ne vais pas le prendre en pleine poitrine. C'est juste pour informer le peuple. Oui, Okay, d'accord. Ils sont déjà donc c'est celui dont Antoine Kourma a parlé. Allez-y. Pourquoi tu dis pas le nom directement? Et donc, pour moi, c'est un acte à saluer. Et cet acte d'ailleurs doit pouvoir être imprimé même dans le milieu politique, parce que on sait les campagnes vont bientôt arriver dans quelques années et on connaît la teneur des discours parfois de certains politiciens, dont celui dont vous venez de parler. Et donc pour moi ça doit être un acte qui va finalement servir de jurisprudence au lendemain, parce que c'est vraiment une plaie qui gangrène notre société. L'ethnie est la plus grande plaie, les débats ethniques est la plus grande plaie aujourd'hui qui gangrène la société guinéenne. Bah, à quel moment, en question que je me pose, Antoine, à quel moment ce travail va-t-il se traduire notamment sur la toile? Il y a une loi sur la cybercriminalité en Guinée. Justement, le pont, il va se faire comment? L'opérationnalisation de toutes ces procédures sur la toile, une grosse question aujourd'hui pour la justice guinéenne. J'ai vu hier le préfet de Cancan devant le juge. J'ai vu la position qu'il avait face au juge. J'ai compris que il faut du Charles pour réussir à faire à poser de tels actes. Parce qu'il y a quelques années en arrière, ce n'était pas possible. Un préfet, Oui. Là, ils sont plus que les présidents là-bas. Dans ce pays, des autorités étaient convoquées, elles refusaient de se présenter. Oui. À cause de leur statut. Et Charles White a brisé ce mythe lorsqu'il était procureur à Dubreka. À sa prise de fonction, ou même pendant l'exercice de ses fonctions, il a réussi à faire condamner l'ancien préfet et l'ancien député de Dubreka à des condamnations fermes. Je crois que pour le préfet de Cancan, il n'est pas encore condamné. C'est le parquet qui a requis une peine. Une peine, 2 ans. Voilà. Ils ont été condamnés à l'époque, vous vous souvenez, à des peine ferme. Il a fallu des interventions pour qu'il soit mis en liberté. Le simple fait de faire comparaître un préfet devant un tribunal en fonction devant un tribunal sans sa tenue de travail, et pour moi c'est à saluer, parce que j'ai vu le préfet devant la barre qui a pris la parole pour tenter de se défendre. Pour un départ, il a voulu nier les propos qu'il a tenus. C'est quand on a fait écouter l'élément sonore qu'il a voulu justifier pourquoi de tels propos. Selon lui, il a fait cela pour sensibiliser les populations en vue d'éviter certains comportements qui pourraient opposer les Guinéens. Et je pense que tout à l'heure, on aura notre correspondant de ce côté qui va davantage nous expliquer ce qui s'est passé. Mais ce que je salue, c'est ce courage de la justice désormais à interpeller des personnes, qui que vous soyez, lorsque vous tenez des propos désobligeants, lorsque vous tenez des propos de nature à fissurer le tissu social. Aujourd'hui, c'est une forme de dissuasion qui est faite à l'endroit de nos autorités. Je pense que si le préfet de Sigiri, de Cancan, a comparu pour ces propos-là, je me dis que ça peut interpeller, ça peut alerter d'autres autorités, même des cadres politiques, comme le disait Roby. Ça peut les dissuader
à tenir de tels propos dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, disons-le clairement, c'est vrai, par endroit, il y a de l'excès parfois qui est fait. Par endroit, on estime que Charles, il fait dans l'abus à des moments donnés. Mais il y a d'autres cas pour lesquels, moi, je salue les actes pris parce que c'est très encourageant. Antoine, non, je pense qu'il faut personnaliser cet avis. Il fait pas dans l'abus, Charles. C'est pas mon avis, en tout cas. Il y a des cas pour lesquels on l'accuse de faire dans l'abus. Ça, vous ne pouvez pas nier cela. Non, moi, j'ai pas vu. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Mais il y a des Guinéens qui pensent que Charles White, et les actes qu'il prend souvent, il va dans l'excès. Il fait dans du populisme. Okay. Ça, vous ne pouvez pas nier cela. Bon, populisme abus. Bon, abuser déjà, ça peut être défini comme ça dépend du contexte. Okay, si l'acte que vous prenez parfois n'est pas conforme à ce qui doit être, ça peut être considéré comme du populisme lorsque vous ne vous mettez pas dans les normes. Et je pense que Charles, dans l'ensemble, on l'apprécie pour ce qu'il fait. Et je me dis que pour ce cas-ci, je suis de ceux qui pensent que c'est important de dissuader, même si sur les réseaux sociaux, il y a encore du chemin à faire, parce qu'il y a eu des promesses dans ce sens-là, ça n'a pas été possible. J'imagine que la plupart de ceux aujourd'hui qui ont des comportements de ce genre-là sont des gens qui sont à l'étranger, des blogueurs. Quelques-uns ont fini par se ranger. Rappelez-vous de ce militant de l'UFDG à l'époque, très virulent sur la toile, qui a fini par se ranger. D'autres, à l'interne à Conakry, aujourd'hui, sincèrement, sont devenus assez sages. J'en connais beaucoup qui refusent désormais, même quand vous leur tendez la caméra pour dire « dis un mot », ils préfèrent dire bonjour. Et ils s'arrêtent là parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Donc, il y a vraiment cette forme de dissuasion qui a lieu, mais il faudrait qu'il y ait plus qu'on mette l'accent sur à certains niveaux pour que des pratiques cessent. Voilà, donc la bonne correction, c'est le parquet qui requiert les 2 ans de prison à l'encontre donc du préfet de Cancan. Alpha Oumar Koïta, c'est notre camarade d'espace de Cancan. Justement, il s'est intéressé à ce dossier. Il nous en fait le compte rendu ce matin. Koïta, bonjour. Les grandes gueules. Alpha Oumar Koïta, bonjour. Je pense qu'il va falloir le rappeler. On va donc poursuivre avec vous, Mohamed Mara, sur ce sujet. C'est pas nécessairement une très très grande première, mais ça n'arrive pas souvent en Guinée. Vous savez, la question de l'ethnie ou de l'ethnicité, malheureusement, elle est très très mal exploitée dans notre pays. Ce n'est pas un crime que de parler d'ethnie. Les ethnies sont des réalités. C'est pas une création fictive, par exemple, comme l'État. L'État est une création en réalité de l'esprit des juristes, mais que la question ethnique dans un environnement comme le nôtre ne soit pas abordée avec tact, avec sagesse, avec intelligence, dans une société où de plus en plus les discours ont amené des communautés à se dresser les unes contre les autres, je pense que ça, il fallait le sanctionner. Mais moi, j'attends que ce soit désormais le début d'une longue chaîne. Et là, qu'on ne se limite pas qu'aux préfets ou aux agents publics, mais aussi le citoyen lambda qui se rend coupable de pareils propos, qu'il soit aussi trimballé devant la justice. Le préfet donc de Cancan qui est devant nos instances juridictionnelles. Que s'est-il passé? Pourquoi est-il poursuivi? Comment en est-on arrivé à cette peine requise par le parquet? On en parle ce matin avec Alpha Oumar Koïta, qui nous répond de Cancan. Bonjour Koïta. Bonjour Samba, bonjour à toute l'équipe de Grande Gueule. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire un effort de circuler un peu? Le réseau, il est pas assez fluide là. Est-ce que là, vous nous entendez mieux? Aïe, ça c'est très très piètre qualité de réseau. On revient avec vous, Mara. Oui, je disais donc que c'est une question qui est généralement très très mal abordée dans ce pays.
On a entendu par moments des mots fusés. Il n'y a pas que simplement contre les ethnies. Parfois, c'est contre les catégories sociales. Parfois, c'est à l'encontre des jeunes. Vous vous souvenez de certains discours de l'ancien chef de l'État dans ce pays. Vous vous rappelez des discours de gars comme, je crois, Mohamed Traoré. Vous vous souvenez à l'époque, à l'égard des opposants et tout. Les gens doivent comprendre que généralement, la première étincelle de ces conflits-là, ce sont les mots. Ce sont les discours que l'on prononce. Et malheureusement, cela est en train de devenir une habitude dans notre pays. Il semble que cette fois est la bonne. On va essayer une dernière fois. Koïta, bonjour. Je pense qu'on va le laisser. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Sinon, lui, il a suivi ce procès pour nous et il aurait pu nous en dire davantage. Ouais, les sorciers de Wankifon ont attrapé le fil en chemin. C'est à croire. Voilà. Donc, un clin d'œil aux parents de Maf sur la route là-bas. Et puis, devant ceux de Goléa également. Donc, je disais que le message, il est très mal utilisé. Et je trouve qu'à ce jour, l'arsenal pénal que nous avons, moi, je ne trouve pas qu'il soit suffisant. Honnêtement. Moi, je ne trouve pas qu'il soit suffisant. Peut-être que, vu notre environnement, il serait important que le CNT se penche suffisamment sur cette question. Il faut trouver des mécanismes clairs. Il faut désigner le mécanisme clairement de l'ethnocentrisme et de l'ethnostratégie. L'ethnocentrisme à l'état primaire n'est pas en soi un problème. Mais on vous dit que c'est son utilisation. En réalité, chacun a une certaine dose d'ethnocentrisme. Mais l'opposer aux autres ethnies, aux autres communautés, là, ça devient un problème pour le bien vivre ensemble. Et je trouve qu'aujourd'hui, tel que le code pénal se dessine, vous vous souvenez, moi, il y a 2 ans, j'ai poursuivi quelqu'un justement pour des propos, entre autres pour plusieurs délits, mais aussi pour des propos tenus à l'encontre de l'ethnie et tout ça, régionaliste. Croyez-moi, on a eu du mal à motiver ce délit-là à partir du code pénal. On a eu du mal. Des propos haineux, tout ce que vous voulez, oui, mais propos régionalistes, propos ethnocentriques, comme ça, ça ne passait pas. Je pense que le législateur... Ce qui surprend tout le monde aujourd'hui, c'est que de plus en plus, c'est facile, c'est banal d'en tenir, de dire ce qu'on veut. On ne s'inquiète pas. Vous savez, moi, je ne contourne pas les choses. Vous avez entendu quelqu'un comme M. Aloussène Makanera, ancien ministre, qui a dit que pour lui, le préfet n'a tenu aucun mauvais propos. Je trouve que c'est déjà un problème qu'un agent public, donc qui est là pour servir toute la population, déjà puisse penser et parler de la sorte. Je trouve que là, déjà, c'est un problème. Alors, pour le moment, attention, ce n'est qu'un réquisitoire. Nous ne savons pas si les juges vont suivre le procureur. En effet. Parce qu'attention, le procureur a requis 2 ans. Les juges peuvent dire non, ce qui s'est passé est extrêmement grave, nous le condamnons carrément à une peine d'emprisonnement ferme. Les juges sont souverains sur cette question. Tout comme ils peuvent dire... C'est assorti de sursis, il faut le rappeler. Oui, c'est une réquisition. C'est en quelque sorte ce que propose le parquet. Ça veut dire quoi? Que le procureur, lui, veut que le monsieur soit condamné à 2 années de prison, mais assorti de sursis. Ça veut dire quoi? Qu'il ne va pas les purger immédiatement. C'est cela. Mais en cas de récidive, il commencera d'abord par les purger. C'est simplement, en termes simples, c'est ce que ça signifie. Maintenant, de l'autre côté, comme je vous le dis, les juges ne sont pas obligés de suivre le procureur. Je ne sais pas comment les avocats ont dû se démener et surtout comment le juge, en cas de condamnation, va motiver tout ça. Moi, je suis bien curieux de le découvrir, mais encore une fois, c'était déjà un très bon pas que de poursuivre un agent public pour des propos ethnicistes. J'ai quelqu'un à côté de moi qui vient d'arriver, qui est de Somba là-bas. Mais voilà, moi j'ai eu le bonheur de découvrir à Somba et alentour, Mali et tout, de découvrir des lits, des djeng. C'est-à-dire que vous avez à la fois des Djakanké, vous avez des Sarakolé, vous avez des tout couleurs, vous avez des gens de plusieurs ethnies, mais qui vivent ensemble. Et je vous assure, il y a même des langues qui ont disparu dans tout ça pour ne plus former qu'un seul peuple. Alors, en Guinée, il faut quand même qu'on arrête ça. Notons au passage cette urgence linguistique chez les Kouranko qui sont en voie de disparition. On va avec vous, Maf. Voilà.
Allez-y, Maf. Moi, je vais pas être. Tu répètes ça? Non, j'ai tout coupé. J'ai coupé son micro. Allons-y, Maf. Alors, ce que je vais rapidement dire sur ça, c'est ce qu'on doit pouvoir faire, c'est de mesurer la portée des mots que nous utilisons. Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole et qui se donnent qui se disent ce que je dis, non, c'est pas grave, c'est banal, alors que ça a toute sa portée. Et je pense que les mieux placés, ce sont ceux-là qui ont justement cette mission de réunir les gens. Quand vous parlez d'ethnie, vous parlez on est habitué, vous savez, depuis les élections de 2010, on est vraiment allé à fond parce que justement, ce propos a un lien avec justement ces élections. Quand il parlait du soutien à l'ancien président, les Guinéens qui l'ont choisi, il a parlé de Malinké, de Soussou. Pour vous, c'est peut-être vous êtes en train de parler banalement, mais ça veut tout dire. Je pense qu'on ne cessera jamais de le répéter. La diversité ethnique n'est pas un problème en soi. C'est juste que nous, puisqu'on n'est pas dans le travail, on est dans des futilités, on s'attarde sur ça. Sinon, on sait aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de s'attarder sur ça, mais malheureusement, ce sont les commis de l'État qui s'amusent des fois, même ce n'est plus eux, parce qu'après, avec les réseaux sociaux, on a compris qu'il y a aussi des plus jeunes qui sont à fond dans ce débat et de la plus mauvaise des manières. Manipulés par les anciens, manipulés par les politiques et les agents publics. Et c'est un problème, parce que si vous avez des plus âgés qui réagissent comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de la génération de demain qui a déjà une mauvaise approche de la question ethnique en Guinée? Le vrai problème, Maf, le vrai problème sur la question ethnique, parce que moi j'ai vu des enfants de moins de 10 ans qui parlaient déjà ethnie. Ça veut dire qu'au niveau de la socialisation primaire, au niveau de l'éducation à la famille, c'est ce qui est enseigné, c'est ce qui est transmis. C'est cela finalement, ce qui se passe. Il y a un réel problème à ce niveau. Lorsque vous voyez des pays où on s'entretue pour des raisons ethniques, la première des choses que vous observez, c'est qu'au niveau du sommet, on y accorde de l'importance. Au lieu de mettre les gens au travail, au lieu que dans les débats, on aborde autre chose, des fois, il y a ce qu'on dit en public, il y a ce qu'on dit en bas. Et en bas, c'est pire que ce qu'on montre. Justement. Quand on sortira de cette hypocrisie et qu'on s'entendra qu'on est guinéen et que les commis de l'État à tous les niveaux sortiront de ce débat, peut-être que ça va changer. C'est pourquoi, comme Jacques, je salue le fait qu'on puisse traîner ces autorités devant la justice, parce que lorsque ce sera fait, il y a beaucoup qui prendront exemple sur ça, mais vraiment c'est assez compliqué. Quand vous écoutez quelqu'un, facilement en Guinée, vous voyez quelqu'un, pour justifier qu'il est un bon Guinéen, il vous dit j'ai un ami tel, j'ai un ami tel, j'ai un ami tel. Et ça c'est la marque, c'est la première marque de l'ethnocentrisme. De l'ethnocentrisme, c'est comme si vous devez choisir votre ami. Quand tu sens le bebesoin de dire que tu n'es pas ethno, on aime quelqu'un qu'on aime. Il y a des doutes, hein. On aime quelqu'un qu'on aime, qu'il soit de quelle ethnie, qu'il soit de quel pays, on aime, on ne fait pas un choix pour justifier qu'on est blanc-seing, qu'on est ceci, qu'on est cela. Absolument. Les gens l'utilisent facilement. Moi, quand je les observe, je ris. Ça veut dire qu'on est vraiment à fond dedans. C'est à l'État de nous mettre au travail. Lorsqu'on sera au travail, Tamba, moi, je vous jure qu'on finira avec beaucoup de choses dans ce pays. Maf, tu sais quoi? Maf, est-ce que tu sais ce que je veux te dire? Et de la justice sociale de la part de l'État. Tu es très brillante ce matin. Roby, je te donne la parole tout à l'heure. En fait, cette transmission de l'ethnocentrisme, on enseigne à haïr. On apprend aux enfants à haïr l'autre, sinon à se préférer soi. Oui, mais normalement, la question de l'ethnie aujourd'hui dans une société multicolore comme la nôtre devrait être une question essentiellement didactique. Mais malheureusement, comme tu le dis, c'est mal enseigné, c'est mal transmis et ça vient même des cellules familiales avant même que ce ne soit à l'école. Même dans la famille, vous avez des parents ou des pères qui ont plusieurs enfants qui viennent de plusieurs épouses, vous comprenez, et que même à l'intérieur de la famille, il y a déjà une différenciation qui est faite entre les enfants en fonction de l'ethnie de leur mère, parce que le père préfère tel ou tel. Donc, vous voyez, et donc, il faut que ce soit une implication en profondeur pour que l'État puisse vraiment se mêler. Et même la cartographie de Conakry. Prenez la cartographie de Conakry. Ah oui. À Conakry, les gens sont installés pour la plupart du temps dans les communes ou dans les quartiers par ethnie. On va me dire par communauté. Par communauté. Une donc autre bêtise que l'État a laissé. Ce repli, non, absolument, ça ne devrait pas être un problème, sauf que eux déjà, ils ont dépassé le cap que ça infuse sur la société. Nous, ça infuse sur la société. Non seulement ça infuse sur le social, mais c'est devenu... Si, Mara, permets-moi. Non seulement ça infuse sur le social, mais aussi les politiques qui ont forcément contribué. Le langage politique a contribué à diviser les Guinéens. Le langage politique a contribué à faire en sorte que le Guinéen s'identifie à son proche, pas parce que Mara a un bon programme politique que je le suis,
mais parce que Mara est Mara comme moi, donc je dois absolument le soutenir. Et donc, ce qui a aussi contribué à ça, même les slogans des partis politiques ont contribué à ça. Quand j'entends Wombefe, c'est un repli identitaire. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est notre tour. C'est un repli identitaire, c'est un repli communautariste, c'est clair. Donc il faudrait que l'État s'intéresse à tous ces aspects et que même les slogans à un moment donné soient regardés et que certains slogans soient bannis et parfois même punis. Les grandes gueules. Que certains slogans soient bannis et même punis. Et moi je vais vous dire, au cœur de tout ceci, il y a une tranche de la population, on les appelle les jeunes. On va en parler avec celui qui est préposé justement à l'organisation, à l'animation de la vie des jeunes en République de Guinée, le ministre Lansana Béa Diallo qui s'est déjà installé. On va marquer cette petite virgule et derrière, ce sera à lui.